Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. J'inaugure une nouvelle forme de vidéo, puisqu'en fait, j'ai bien sûr des gens avec des pseudonymes et des avatars qui viennent souvent me mettre des commentaires tout aussi débiles les uns que les autres, des critiques, des insultes, et j'en passe, et des critiques bidons appuyées par rien. Mais là, il y en a un, voilà, qui m'a mis au défi, entre guillemets, qui m'a mis sous une vidéo d'un de mes lives où je parlais justement de la traversée de Fumilayo, c'est un live historique. Il a marqué « Personne n'a été déporté, c'est un mensonge ». Bon, je dis « Prouve-le ». Hein, j'ai répondu juste ça. Il m'a dit c'est déjà fait. Ok, où est ta vidéo? J'ai répondu. Il m'a dit va voir. J'ai été voir. Je vais vous mettre une partie de sa vidéo. Alors quand je dis une partie, c'est parce que c'est long, c'est pas pour le censurer, et puis je suis pas là pour lui faire non plus sa publicité. Néanmoins, je vais m'attacher à détruire les arguments de ce garçon, et je vais préciser une chose. Quand vous avez des juifs, par exemple, des gens de confession juive, qui remettent en question la Shoah, et qui par exemple font du révisionnisme, ils sont condamnés pour ça. Vous voyez? Mais nous, dans notre communauté, on peut dire non, mais personne n'a été déporté, c'est pas possible, je fais des calculs de maths, voilà, parce que là vous allez voir, c'est des calculs de maths qu'il nous fait, mais on va casser ça, et s'il y en a qui ont des vidéos pour me contredire, avec plaisir, envoyez-les moi, et j'irai faire le même travail. Bien sûr, la période de la traite négrière. Lorsque tu... on va pas te faire de cadeaux. C'est pas la traite négrière, c'est les traites négrières. Il y en a 3, mon petit bonhomme. Arabo-musulmane, atlantique, intérieur. Lorsque tu recherches les chiffres sur le nombre de personnes ayant été déportées, tu constates que même ceux qui sont les initiateurs de la traite ne sont même pas d'accord sur le nombre de déportés. Et les personnes dont tu parles sont des historiens occidentaux, donc on va faire une rectification. Il y a un livre de 1969, c'est le livre de Philippe Descourtines, qui est en fait l'un des premiers exercices très rigoureux et sérieux sur la réalité du chiffre, du nombre de déportés, comme tu le dis. Mais là, tu vas nous parler d'un PDF, et on va te matraquer. J'ai lu un ouvrage format PDF, pour avoir un peu plus d'informations sur le sujet. L'ouvrage s'intitule « Facteurs de mortalité dans le trafic français d'esclaves au XVIIIe siècle » et j'ai fait un constat accablant. C'est que même ceux qui ont initié la traite, l'esclavage, ne sont même pas d'accord sur les chiffres. Donc moi... Le problème, il est le suivant. Quand tu veux faire des recherches historiques, que tu sois historien confirmé ou pas, importe peu. Aujourd'hui, avec Internet, tu as accès à une multitude de documents et de sources. Mais il faut faire un effort, il faut être rigoureux, il faut faire ce qu'on appelle du croisement de sources. Ne pas prendre une seule source, sinon tu risques de catalyser ton raisonnement. Et c'est ce que tu viens de faire. Parce qu'en allant consulter ce PDF, qui, je le rappelle, est une production de Herbert S. Klein, K-L-E-I-N. C'est un historien de la Columbia University. Il s'est fait aider de Stanley Egerman, qui est un sociologue spécialisé, en fait, sur la sociologie industrielle. On se demande bien, mais peu importe. Ce sont des hypothèses, des idées qui sont construites à partir d'un raisonnement. Ce raisonnement est le fruit, normalement, de recherche. Mais regardez bien, ce que je disais avant. Quand les Occidentaux vous parlent de ça, c'est comme, entre guillemets, quelqu'un qui va vous parler de la Shoah, par exemple, et qui va vouloir défendre la position du nazisme, en disant « Bah non, vous exagérez, la Shoah, non, il n'y en a pas de preuves, il n'y a pas de chambre à gaz, etc. » Bon, là on est à peu près dans le même schéma. Prendre en référence un PDF qui nous parle d'une seule période, le XVIIIe siècle. Je rappelle que la traite atlantique a commencé au XVIe siècle, voire même le 15e, si on veut aller au bout des choses, puisqu'on peut considérer que les Portugais en 1483, quand ils débarquent au Royaume Congo, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'ils avaient ouvert déjà des comptoirs, ou même les Français, hein, à Mina, etc., à Elmina. Ah, bref, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de s'appuyer sur ce PDF qui, je crois de mémoire, hein, parce que je l'ai lu naturellement, j'essaie de lire justement toutes les productions qui permettent après de tenir des raisonnements et de pouvoir après avoir des réflexions qui sont le résultat de ces recoupements et le résultat aussi d'autres recherches qui peuvent compléter le raisonnement. En tout état de cause, à la page 31 de ce document, hein, que vous trouvez sur la bibliothèque Percé, vous allez avoir un début totalement à l'image de cette pensée occidentale de l'histoire. Il y a autant de déportés dans les navires négriers, hein, d'esclaves, entre guillemets, de captifs,
qui sont morts, que les passagers, le taux de mortalité, c'était comme les marins, c'est-à-dire, pas les passagers, pardon, les membres d'équipage. Donc déjà, quand vous avez ce point de vue qui commence l'article, vous vous dites, ah, d'accord, lui, il considère en fait que le taux de mortalité n'est pas celui que l'on pourrait imaginer avec d'autres sources que l'on peut recouper, que ce soit des carnets de bord, que ce soit ce qu'on appelle des carnets de supercargue, etc. Donc du coup, on recoupe et on lit et on analyse et on cherche des témoignages. C'est pas facile sur ces époques-là, néanmoins, quand on fait un effort, on trouve.